Ok, est-ce que tu as déjà regardé l'heure et te demandé, mais où est-ce que va mon temps? Est-ce que tu as déjà regardé des jours, des mois, des années passées, sans réellement te rendre compte que c'est réellement passé? Mais voici une vérité que très peu de personnes te diront, c'est que le temps ne file pas réellement. En fait, ce qui est vrai, c'est que c'est toi qui vas laisser le temps filer. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir récupérer, enfin, pas réellement récupérer, mais reprendre le contrôle de ce temps en un rien de temps. Reste focus jusqu'à la fin de la vidéo, crois-moi, ça va bouleverser ta vie. Tu peux perdre de l'argent, tu peux échouer, tu peux recommencer. Mais le temps, lui, il ne se récupère jamais. Chaque fois que tu remets plus tard, tu te manques de respect à ton toi futur. À chaque fois que tu scrolles, à chaque fois que tu vas sur TikTok, c'est un manque de respect pour toi même. Le temps, c'est la seule monnaie que tu ne pourras jamais récupérer. Alors utilise-le comme si tu le méritais. Pour être un peu plus parlant, imagine simplement que dans une journée, tu as 86 400 euros. Le but, c'est simplement que tu dépenses tout cet argent à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de la journée, cet argent, il va disparaître. Et le lendemain, tu auras cette même somme. Alors, la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Est-ce que tu vas faire des conneries avec cet argent? Est-ce que tu vas acheter des trucs, des conneries à droite et à gauche, qui, au final, n'ont réellement pas d'utilité? Ou est-ce que tu vas investir cet argent pour que plus tard, tu puisses récupérer absolument tous les bénéfices? Le matin, il va falloir que tu te poses une question. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante le matin? Qu'est-ce que est la chose que je vais devoir prioriser? Oui, certainement, ce ne sera pas la chose la plus facile. Certainement, ça ne sera pas la chose la plus fun. Mais ça sera la chose la bien plus importante que tu vas devoir faire. Ça, c'est sûr. Et crois-moi, si tu ne vas pas prioriser cela, eh bien, ce sont les distractions qui vont prioriser cet argent, ce temps que tu as. Sois objectif, honnêtement. Instagram, TikTok, Netflix, des emails qui au final ne t'intéressent pas. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que des distractions. Que des distractions pour voler ton temps. Les choses que tu n'apprécies pas dans la vie, les choses qui ne te rendent pas heureuse, les personnes qui sont toxiques, tu les dégages. Tu les dégages. Ce sont des distractions qui prennent de ton temps. Est-ce que tu veux réellement passer ton temps avec ces personnes? Est-ce que tu veux réellement donner de l'argent à ces personnes pour rester avec eux? Alors que tu ne plais même pas, tu te plais même pas à rester avec ces personnes. Au final, tu vas peut-être gaspiller ton temps à regarder une série Netflix qui n'aura pas un grand intérêt. Tu vas peut-être gaspiller ton temps, de l'argent que tu vas donner pour passer du temps à regarder TikTok sur des trucs merdiques. Pose-toi réellement cette question. Je vais te faire une métaphore un peu plus concrète. Il va falloir bien que tu sois focus. Imagine un bocal, ok? Dans ce bocal, on va dire que les cailloux représentent tes ambitions, tes objectifs, les choses que tu dois faire dans la journée, ta to-do list, ok? Et il y a du sable. Le sable va représenter ta distraction, tu comprends? Si tu mets le sable d'abord, il n'y aura plus de place pour les cailloux. Mais par contre, si tu mets directement les cailloux d'abord et que tu mets après le sable va s'adapter. Et c'est la seule façon de récupérer ton temps. C'est en travaillant sur tes objectifs, en priorisant principalement tes objectifs, et après le temps qui te reste, si tu as fini, tu peux le passer à te reposer ou à te distraire. Et à te distraire, encore une fois, de la façon la plus intelligente. Imaginons, prenons mon cas, entrepreneur, étudiant en médecine, en 3e année. Quand j'ai fini mes objectifs, soit je passe mon temps à lire, soit je passe mon temps à aller voir des amis, soit je passe mon temps à aller aborder des meufs dans la rue, soit je passe mon temps à me distraire de façon intelligente. C'est-à-dire que je vais regarder des podcasts, peut-être sans permission, pour ceux qui connaissent des podcasts, d'autres podcasts en anglais, qui vont me permettre d'apprendre. Ou je vais peut-être regarder des vidéos en médecine, qui vont me permettre encore d'apprendre. De la distraction intelligente. Alors, je tiens à rester respectueux, mais ne va pas regarder Gotaga, Squeezie ou des choses comme ça. Ce sont de la distraction qui est mauvaise pour toi. Ça va te faire perdre ton focus. Et je pointe eux en particulier parce que les jeux vidéo sont principalement là pour te distraire et pour te détruire totalement. C'est addictif, c'est une drogue. Tu ne peux pas tout faire et c'est ok. À chaque fois que tu vas dire oui à une putain de merde, c'est comme si tu crachais sur tes putains de rêves. Prends de la vitamine N. N pour dire non. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. Le deuxième piège que tu vas certainement tomber, c'est attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. Écoute, les humains sont des êtres émotionnels. Tu attendras forcément le bon moment. Ah, j'attends d'avoir cette motivation. Ce n'est pas la motivation qui te permettra de commencer. Ce qui te permettra de commencer, c'est ta décision. Ta promesse envers toi-même, le respect que tu as envers toi-même. Ok, très bien, je vais commencer maintenant à travailler sur mes objectifs, à me développer, aller de l'avant. Super! Tu peux lancer ton business.
N'attends pas d'être prêt. Tu veux lancer ce projet que tu veux. N'attends pas d'être prêt. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. Tu veux aller aborder cette meuf dans la rue, tu veux aller aborder cette meuf, peut-être que tu kiffes au lycée, en cours. Vas-y. Dans le pire des cas, tu vas te prendre quoi? Une recale? Super. T'as pris une recale. Ça va changer quoi dans 2 ans? Dans 2 ans, cette recale, ça sera quoi? Ça sera peut-être simplement une marche de plus pour devenir un bon séducteur. Ça sera simplement une marche de plus pour réussir à conquérir une femme qui te mérite. Mais si tu ne fais pas tout ce travail en amont, comment veux-tu réellement pouvoir progresser? Le temps passe, que tu le gaspilles ou non, il avance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Laisser le temps glisser entre tes putains de doigts ou en faire ton putain de grand allié? Tu veux reprendre le contrôle de ta putain de vie? Alors arrête de consacrer ton temps sur des choses qui n'ont pas de valeur. Utilise chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que si tu attends, tu le regretteras. Écoute-moi, le temps, ce n'est pas ton ennemi. Au final, le temps, c'est ton plus grand allié. Ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne repousse pas demain le travail que tu vas faire aujourd'hui. Parce que demain, le temps que tu auras perdu sera gaspillé à vie. Et crois-moi, ça c'est un regret. Tu dois travailler chaque seconde sur ton but, sur ton projet. Sois obsédé chaque seconde sur ce que tu veux. Et à côté, profite un maximum. Fais les choses que tu as à faire et après va te distraire. Mets ton travail en priorité et après va faire les choses. N'oublie pas, commence maintenant et fais en sorte que chaque seconde compte.